TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, la Torah c'est une série de contraintes, d'interdictions qui les empêchent de profiter de la vie, de tirer profit de tout ce qui est dit sur terre, etc. Bon, et que peut-être une manière d'aborder les choses, ce serait de dire, il y a deux approches possibles, soit tu cherches à profiter de la vie, soit tu cherches à mettre ta vie à profit. Et que cette nuance-là, je pense que ce serait intéressant d'essayer de développer quelque chose là-dessus. Ce à quoi répond David, c'est plus clair? En fait, dans sa question, il y a une subtilité qui permettra de mieux répondre. Donc, il y en a qui disent, pour la question, comment mettre ma vie, comment profiter de la vie? Il y a la vie, il faut en profiter, j'ai un certain temps à vivre, j'aimerais avoir un profit maximal, un rendement. Demain, les premières personnes, alors, Pardon? le lendemain les premières personnes, donc... C'est quoi le lendemain des premières personnes? Je n'ai pas compris. Voilà, demain je pense être en vie, alors... Ouais. Au maximum. Ouais. Ce que dit le prophète, Achol veshato kimachanamut. Mangeons et buvons parce que demain on va mourir, donc profitons de chaque seconde. On vit qu'une fois, hein, paraît-il. Donc profitons à mort. Et toi tu leur réponds, mettons la vie à profit. Ah, lui, il ne comprend pas, parce que c'est ce que je te dis, la vie à profit, donc c'est à profiter de la vie. On te dit non, la vie, c'est autre chose. C'est ça que tu sous-entends. Tu as une vie qu'il faut réaliser. Et quand tu vas profiter de ce que toi tu appelles la vie, tu vas passer à côté. En fait, les deux tu appelles vie, mais ce que toi tu appelles vie et ce que eux appellent vie n'est pas la même chose. Quand eux disent je veux profiter de la vie, je veux m'éclater. Et toi, quand tu dis mets ta vie à profit, arrête de t'éclater, parce que c'est pas ça la vie. C'est juste. Alors comment répondre à des gens qui disent moi je veux profiter de la vie? Je dis oui, profite. Je pense que Dieu a fait un très grand don à l'être humain qui s'appelle la vie. Il faut en profiter. Et tu réponds très bien. Les choses que tu penses être profitables, des profits, les plaisirs, ce que nous appelons les plaisirs futiles, matériels, sont des très petits profits. Dommage de recevoir un si grand cadeau qui s'appelle la vie pour se réaliser dans le petit. Une intensité de vie qui est petite. Éclate-toi en grand. En grand. Parce que tu n'es pas qu'un corps. Tu as beaucoup plus. Quand un enfant naît, il n'est que corps. C'est-à-dire que sa perception du monde se fait par les sens. Et les sens ne ressentent que ce qui est matériel. Il est impossible d'expliquer, c'est déjà très dur à notre adulte, donc impossible à un enfant d'expliquer à un enfant qu'est-ce que c'est que Dieu. Forcément, il émettra une image. Parce qu'un concept dénué de matérialité, il ne peut pas le saisir. Expliquer à un enfant c'est quoi l'électricité. C'est quoi l'électricité? C'est une différence de tension. Alors, des électrons qui passent. Il va imaginer des petits trucs qui passent dans le fil. Il va regarder les choses de façon matérielle. Infini, on ne peut pas saisir ce que c'est. Nous non plus, mais on peut concevoir. Je peux dire une chose qui n'est pas finie. Ça existe. Je ne peux pas la voir. Mais pas finie, je peux comprendre que ça existe. Un enfant, il mettra des limites. On dira Dieu, il a toujours été. Oui, mais qui y avait avant? Et avant qu'il a toujours été, alors qui y avait? C'est une question que beaucoup d'adultes posent. C'est des adultes qui sont restés un peu enfants. Alors l'adulte, on peut essayer de développer chez lui la perception des choses plus profondes. L'enfant, c'est impossible. À mesure qu'il grandit, il reçoit, c'est une réalité, chaque anniversaire, et spécialement à l'âge de 13 ans, à l'âge de 20 ans, on reçoit une partie supplémentaire de spiritualité. On va dire, ça va être la courbe
Matière, on commence très haut. Mais à mesure qu'on avance dans la vie, bon, on va dire ça stagne, puis vers la fin, vers 35 ans environ, ça commence à baisser un peu. 40, 45, 50, 55, 60. Tu n'es plus le même coureur. Tu n'es plus le même coureur de filles non plus. On se calme. Puis il y a la vieillesse, là, ça commence à chuter assez fort. Tu verras des gens séniles. Séniles, ça veut dire ils vraiment reviennent à l'enfance avec les mêmes besoins qu'un enfant. La matière. Et vu que la matière, au bout d'un moment, elle baisse, elle baisse, elle baisse, au bout d'un moment, il devient un gosse. L'esprit, quand on va naître, il est 0. Puis il commence à grandir un peu. 13 ans, il y a une progression. 15 ans, on commence à poser des questions. 16 ans, 17, 20, il y a encore un petit saut. Et ça monte. Maintenant, évidemment, ça dépend de nous. On reçoit un potentiel de spiritualité. Il paraît que la France est un des pays dans lequel il y a le plus de dépression, donc de gens dépressifs. Un quart des Français prennent des antidépresseurs. De quoi provient une dépression? Des gens qui ont tout. Très souvent, des gens qui ont tout sont dépressifs. Parce qu'au bout d'un moment, la matière, ça paye. Parce que je suis matière. Et je ne sens pas que je suis spiritualité. Donc, j'ai des besoins, j'ai des pulsions, j'investis là-dedans, je reçois, il y a un feedback. Ça marche! Mais peu à peu, la matière, elle ne paye plus. Ah, les filles, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, encore de l'argent, encore une bagnole, encore t'es quelqu'un, au bout d'un moment. Il y a des gens petits, ouais, que toute la vie, tu as des gens de 80 qui courent encore, 80 ans qui courent encore les filles. Ça arrive. Mais, normalement, on va dire, pour le commun des mortels qui ont un minimum de sensibilité spirituelle, au bout d'un moment, ça paye moins la matière. Et là, vu qu'on n'a pas investi dans la spiritualité, on se retrouve avec un grand vide. Je me retourne en arrière et je vois que je n'ai vis de rien. Dépression. Ou pas forcément que je me retourne en arrière. Je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. De quoi ça provient? Il y a 2 mois, on va dire. Le moi matériel et le moi spirituel. Le moi matériel, comme je dis, au début, il est très puissant.